Côte d'Ivoire. Son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a reçu en audience son homologue ghanéen, son Excellence John Dramani Mahama. C-Web Info, 100% de l'information continue, 24 heures sur 24 sur 7, en cliquant sur cwebinfo.net. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a eu un entretien avec son homologue ghanéen, son Excellence John Dramani Mahama, en visite d'amitié et de travail à Abidjan, le mercredi 5 mars 2025, au Palais de la Présidence de la République de Côte d'Ivoire. Son Excellence John Dramani Mahama, le président de la République du Ghana, a eu une bonne connaissance du Palais de la Présidence de la République de Côte d'Ivoire, pour l'avoir visité entre 2012 et 2016, lors de son premier mandat en tant que président de la République ghanéenne. De retour au pouvoir, il se revient à la rencontre de son homologue ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire et le Ghana sont unis par l'histoire, les territoires et les populations. Ils sont également les deux principaux producteurs de cacao au niveau mondial. Ensemble, ils représentent 60% de la production mondiale de cacao. Le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, a exprimé sa joie d'accueillir son frère et ami, le président de la République du Ghana, à Abidjan, et lui a réitéré ses chaleureuses félicitations pour son accession à la magistrature suprême du Ghana, un grand pays voisin de la Côte d'Ivoire et une locomotive dans la sous-région ouest africaine. À l'instar du cacao, les deux nations sont résolues à construire conjointement une alliance solide pour relever les défis communs. S'agissant de la coopération bilatérale, nous avons réaffirmé notre volonté commune de soutenir l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana et de renforcer la coopération entre le Ghana et la Côte d'Ivoire dans les domaines des mines et de l'énergie, de la lutte contre l'orpaillage illégal et de la surveillance de la qualité des eaux. Parce qu'évidemment, ces rivières qui traversent nos deux pays ont des conséquences néfastes pour les populations du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Nous nous sommes également engagés à soutenir et à œuvrer à la mise en œuvre de l'accord de partenariat stratégique Côte d'Ivoire-Ghana, un instrument privilégié de la coopération. Nous avons aussi souligné la nécessité de renforcer la coopération de nos gouvernements en matière de sécurité et de défense en vue de garantir la paix et la stabilité en Afrique de l'Ouest et de lutter efficacement contre le réchauffement climatique, contre le terrorisme, la piraterie maritime et bien sûr de toutes les formes de trafic dans la sous-région. Intervenant à son tour, le président de la République du Ghana, son Excellence M. John Dramani Mahama, a remercié le chef de l'État et le peuple ivoirien pour l'accueil qui lui a été réservé et réaffirmé la qualité des relations entre son pays et la Côte d'Ivoire. Il a salué les performances économiques remarquables réalisées par la Côte d'Ivoire en dépit des contingences mondiales et qui a pu enregistrer régulièrement une croissance économique de 6 à 7%. Il a souhaité que les deux pays continuent de travailler ensemble. La Côte d'Ivoire a un poids important dans la sous-région avec ces situations que nous connaissons d'agitation économique. La Côte d'Ivoire a pu faire une croissance économique de entre 6 et 7%. Cela est remarquable. Je pense que nous devons continuer à travailler ensemble, la Côte d'Ivoire et nous. Le Ghana et la Côte d'Ivoire sont un même peuple. Nous voulons travailler à changer les choses. Surtout aussi, Monsieur le Président, lorsque vous parlez de l'orpaillage clandestin, j'ai bien pris note parce que cela impacte nos deux pays. Surtout qu'au Ghana, nous avons 44 réserves de forêt qui ont été touchées et surtout aussi nos réserves d'eau qui sont impactées par l'effet de l'orpaillage clandestin. Cela impacte et produit aussi des effets du changement climatique sur nos deux pays parce que le climat en Côte d'Ivoire et le climat au Ghana sont les mêmes. Monsieur le Président, je voudrais donc aussi, à la suite de ce que je viens de dire, encourager nos relations puisque la Côte d'Ivoire et le Ghana sont impliqués dans cette zone de libre-échange qu'est la ZLECAf, dont le siège
est au Ghana. Nous pensons que nous pouvons continuer à renforcer la coopération dans ce sens-là pour le bien-être de nos deux pays. La Côte d'Ivoire et le Ghana, tous deux membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, expriment leur inquiétude face à la situation de crise que subissent actuellement certains pays dans la sous-région. Il y a toujours la possibilité de ramener nos pays frères à la maison. Et il est bon de rester dans un groupe de 15 que de rester dans un groupe de 3. Il y a toujours des possibilités. Ce sont des pays qui comptent dans la sous-région et la sous-région a une importance pour ces pays-là dans la mesure où il y a des populations de ces pays qui sont en Côte d'Ivoire. Il y a aussi des populations de ces pays-là qui souffrent sur les lignes de frontières et je pense qu'il y a toujours des choses à faire parce qu'il y a un intérêt économique à gagner dans la CEDEAO. Comme je l'ai dit, il est toujours bon de rester dans un groupe de 15 plutôt que de rester dans un groupe de 3. Selon le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, la situation sécuritaire et sociopolitique dans certains pays du Sahel est jugée préoccupante dans la sous-région. Nous avons noté la nécessité d'apporter une assistance à ces pays frères pour leur permettre de faire face aux besoins humanitaires et sécuritaires. Nous vous faisons confiance, Monsieur le Président, pour que, à l'occasion de vos entretiens avec ces pays frères, vous puissiez les convaincre de rester dans la CEDEAO, car il y va de l'avenir des peuples de l'Afrique de l'Ouest. Pour conclure, son Excellence M. John Dramani Mahama a transmis les chaleureuses salutations de son épouse, Mme Lordina Mahama, à la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara. Il est à noter que le vice-président de la République, M. Thiemo Komele Kone, le premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, M. Robert Begré-Mambé, ainsi que plusieurs membres du gouvernement et du cabinet présidentiel ont pris part à cette rencontre. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CIWeb Info et plateformes digitales Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.